Elle a fait pleurer Amel Bent. Ça va? Ça va bien? Oui. Moi, je suis toujours ému quand je vois Amel Bent qui pleure. Ça me. Ebony, on a beaucoup parlé de vous ces derniers temps, notamment grâce à la Star Academy, arrivée finaliste. Comment ça va depuis? Enfin, il faut m'expliquer tout depuis la sortie du château. Depuis la sortie du château, c'est beaucoup d'interviews. Ouais. Et ça va. Je tiens le coup, je suis un peu fatiguée, Ouais. mais je suis très contente. Qu'est-ce qui revient le plus depuis dans les interviews? Dans les interviews, de quoi on parle le plus? De mon parcours. Est-ce que je suis pas déçue d'avoir perdu? Est-ce que je le vis bien? On me parle un peu des réseaux sociaux, de tout ce qui s'est passé là-bas, pendant que je n'étais pas là. Plein de choses. Qu'est-ce que je compte faire après? La suite. Eh ben, on parlera pas de tout ça. Aya Nakamura a posté une star en devenir qui dérange. Ouais. J'ai vu ça directement après la finale, le soir même, juste après, et j'étais très contente de voir ça. J'étais surprise. Je m'attendais pas à ça, que Kaya réagisse par rapport à moi sur les réseaux, quoi. Mais c'est un truc de malade. Bah, ça veut dire que Aya, elle est chez elle et qu'elle regarde la Star Academy. Ouais, c'est ouf. Qu'est-ce qui dérange dans sa phrase quand elle dit une star en devenir qui dérange? On est d'accord sur une star en devenir, mais le qui dérange? Qui dérange? Le qui dérange, c'est peut-être par rapport aux gens qui m'apprécient pas, qui sont peut-être surpris de ma manière d'être sur scène. Après, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est qui ces gens? Ces gens, je sais pas, c'est des gens chez eux qui regardent la Starac aussi et qui me kiffent pas, quoi. Tu t'y attendais? Je m'y attendais pas. Je m'y attendais, mais pas à ce niveau. Ouais. C'est normal, je pense. En fait, on sait quand on est un artiste qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Chacun a son public, l'art, c'est subjectif. Non, justement, c'est pas normal. Oui. En vérité, c'est pas normal. Oui, enfin, à ce niveau-là, non, c'est pas normal. Mais pas normal. si ça concernait que l'artistique, ok. Ouais. Mais là, c'est pas ça qui dérange. C'est ça qui est étrange, c'est que dans un monde normal, on ne devrait pas être choqué de voir une jeune femme comme toi, avoir du talent, parler comme elle parle, avoir aucun complexe sur qui elle est, d'où elle vient, et représenter des gens qu'on voit très très peu finalement. Ouais. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal, non. Si c'est ma personne qui dérange, c'est pas normal. Si c'est mon art encore, c'est pas grave. Mais là, c'est pas le cas, c'est vrai. Comment on sent quand c'est sa personne qui dérange? Ça se fait mal. Alors qu'on se prend la tête, on voit qu'il y a des années de travail, que la musique c'est ta vie, que tu as tout donné pour être là. Ouais. Non, mais c'est pas facile à vivre, hein. Je savais, avant de rentrer à la Starac, que des fois, ma personnalité pouvait ne pas plaire aux gens. Mais je pensais pas que le fait d'être une femme noire, ça allait déranger, quoi. Et c'est ce qui a été un peu le cas, et c'est dommage. Il y a aussi quelque chose d'assez dérangeant, c'est de vous avoir mis en opposition avec Marine. C'est pas ouf, ouais. Alors que toutes les deux, vous représentez des gens qu'on voit peu, finalement. Ouais. Elle représente aussi un côté France périphérique. La musique, elle n'était pas destinée à ça du tout, à arriver là. Et on vous a opposé juste de manière raciale. Ce que j'ai trouvé gravissime. En fait, c'est ouf parce que nous, on n'avait pas du tout cette impression-là en étant dans l'aventure. Et en fait, on s'est rendu compte de ça en sortant, que les gens nous mettaient en opposition. Mais on ne s'attendait pas du tout à ça. On ne pensait pas du tout à ça, nous, en étant dans le château, quoi. T'es née en quelle année? En 2004. 2004. La Starac, ça existe depuis très très longtemps. À l'époque, il y avait déjà eu des candidats noirs à la Starac. Ouais. Il y avait eu Houssine. Ouais, Houssine. Il y a eu d'autres gens très talentueux. Pourquoi est-ce qu'on a régressé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande ce qui se passe, hein. Je pense que ça va au-delà de la Starac. Même dans la société actuelle, il y a un truc qui va pas, qui est Mais je sais pas pourquoi, je comprends pas trop. Pourquoi les gens, les mentalités devraient évoluer. On devrait être de plus en plus dans la tolérance avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui s'acceptent de plus en plus, qui n'ont pas peur d'être qui ils sont devant tout le monde. Et j'ai l'impression que des fois, ça choque encore, en fait, le fait. Je comprends pas trop. Et quand on est artiste, ça doit blesser encore plus parce que toi, t'es venu en tant qu'artiste. Ouais. Je suis venue juste chanter, faire de la musique. Et les gens, c'est pas ça qu'ils sont en train de juger, quoi. C'est pas politique, la Starac. Normalement, c'est une émission de divertissement. On est là pour faire de la musique. Et ça a pris un autre tournant. Un tournant malheureux, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des mentalités qui sont encore figées il y a encore des années, quoi. Est-ce que tu as conscience que tu fais aussi du bien à beaucoup de gens? Parce qu'il y a aussi ce côté-là.
On va te parler du négatif, mais il y a aussi plein de gens, et je parle même pas que les femmes noires, qui se sentent bien sûr. représentées par toi, qui disent mais en fait, il y a quelqu'un du réel. Ouais, ça fait du bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire, qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit tu m'inspires, j'aime bien le fait que tu aies confiance en toi et tout ça. Même ça, je l'avais pas imaginé quoi, en étant dans la Starac, que j'aurais pu devenir ça pour un exemple pour certaines personnes. Même ça, moi, je faisais juste mon aventure, j'étais qui je suis quoi. Et donc ça aussi, c'est surprenant en sortant de la Starac, pardon. Mais je suis contente, c'est bien, parce que si je peux permettre à certaines jeunes filles ou même des jeunes hommes à se sentir mieux, c'est cool. Il y a même, moi, j'ai des amis qui me disent à ton sujet, 1, elle chante trop bien. Merci. Donc déjà, on va rester sur la musique. Et 2, elle est qui elle est. Elle affiche qui elle est. Elle a les cheveux qu'elle a. Elle représente toujours. Même ce détail des cheveux, il est important, en fait. Ouais, je suis très contente, très fière d'avoir porté mon afro à la Starac. C'est important pour moi. C'est quelque chose aussi que j'espère que les jeunes filles qui ont les cheveux afro, ou même les jeunes hommes, s'acceptent de plus en plus avec leurs cheveux naturels. C'est aussi un combat qui est important pour moi. Donc, je suis très contente d'avoir pu porter mon afro sur la Starac. Toi, t'as grandi dans un monde où c'était pas bien d'avoir une afro ? Non. Ça a toujours... en fait, j'ai toujours eu des cheveux naturels le plus souvent. Là, je commence un peu à changer de tête tout le temps et tout, parce que j'adore ça. Mais j'ai eu des locks pendant très longtemps, pendant 9 ans. Et ensuite, je les ai enlevés pour faire des cheveux afro. Et c'est quelque chose qui est très accepté, moi, dans ma famille, en tout cas. Mais je sais que c'est pas le cas partout et qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal à accepter leurs cheveux naturels à cause de la société. Et j'aimerais que ça change, quoi. Et ce qui est paradoxal, c'est que toi, avant la Star Academy, donc avant de réaliser un rêve, est-ce que tu avais connu le racisme dans la société ? Oui, un peu. À l'école. En fait, c'est souvent des remarques un peu maladroites. Et puis même des fois des actions dans la rue pas cool. Mais, quoi, par exemple ? Les gens, par exemple, quand t'es dans un magasin et qu'il y a quelqu'un qui veut absolument toucher tes cheveux, machin... Des trucs pas terribles. Des remarques à l'école sur ma couleur de peau. Pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi t'es moche ou sale noire ou des trucs comme ça. T'as entendu ça ? Ouais, bien sûr. Comment on se protège de ça ? Comment on avance ? Moi, ce qui a été ma force, c'est ma famille qui m'a toujours aidée à avoir confiance en moi et à me dire que... En fait, il y a une période dans ma vie où j'avais du mal à me sentir belle par rapport à ça. Et j'ai appris à avoir confiance en moi et à me dire que ma couleur de peau, c'était une force et que j'étais belle et que voilà, que c'est comme ça que je suis, en fait. Je vais pas changer. Est-ce que, aujourd'hui, quand on voit tout ça, que toi, tu es une artiste forte, parce que tu es arrivée à la Starac, tu étais armée. Tu vois, moi, j'ai vu dans les premiers, je me suis dit, elle n'est pas là pour rigoler. Quand on a en soi ce truc de la musique, qu'on arrive... T'es pas arrivée en amatrice, t'étais déjà professionnelle. Qu'on arrive avec ce but-là, et qu'en fait, on se retrouve dans une mécanique d'un jeu télévisé. Est-ce qu'on doit faire des concessions comme dans un jeu télévisé ? Est-ce qu'il y a des systèmes de stratégie ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Moi, j'ai surtout réfléchi pour ma progression. Au tout début de l'aventure, première évaluation, j'arrive avec un peu tout ce que j'ai déjà acquis avant, mon côté artistique que j'avais déjà... Qui j'étais, j'arrive avec qui je suis. Je propose, et au tout début, ça plaît pas. Et je me rends pas compte pourquoi ça plaît pas. Et en fait, je me rendais compte que je mettais un peu partout, quoi. J'étais pas assez dans la technique, mais plus dans ce que j'aimais esthétiquement parlant au niveau de l'artistique. Et en fait, au début, j'avais du mal avec la critique. Et en fait, pour y arriver, en tout cas, pour moi, et arriver jusqu'au bout, il faut être à l'écoute de ce qu'on nous dit et appliquer tous les conseils qu'on nous donne. Donc en fait, c'est des vrais profs. Ouais. Et c'est une vraie académie. Exactement. Et t'es devenue une vraie star. C'est gentil. On regarde la finale. La grande gagnante de la Star Academy est Marine. Marine. Je m'y attendais pas et je voulais dire que Ebony méritait aussi de gagner. J'aimerais bien le couper en deux pour lui donner la moitié. Bravo Marine, tu le mérites, félicitations. Toi aussi tu mérites. Vous avez gagné toutes les deux, en fait, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. On parle autant de l'une que de l'autre et vous avez toutes les deux beaucoup de talent. Et je trouve ça bête de vous opposer, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Est-ce que vous allez faire de la musique ensemble ? Peut-être, pourquoi pas ? Vous avez envie ? C'est une idée, bah oui. Il y a un moment que j'aimerais me faire avec toi, c'est Amel Bent. Parce que moi, j'ai une passion Amel Bent.
Amel Ben, c'est ma passion. Regarde. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je dérive. C'est pour elle, aucun adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je sais pas. Tous ces délires où tu m'emmènes. Et je revois au cours de ma vie, je crains que rien ne soit plus pareil. Et je ne regrette rien. Oh, non, je ne regrette rien. Vous avez plusieurs points communs avec Amel Bent. Amel Bent, elle n'a pas gagné. Ouais. Toi, tu n'as pas gagné. Et aujourd'hui, on parle d'Amel Bent Ouais, et de toi. elle a dit sur le Prime. Elle a dit qu'il fallait qu'on aille au bout, qu'on soit toujours fiers de nous, malgré les résultats, et qu'on pouvait avoir une belle carrière, puisqu'elle nous l'a dit sur le Prime, et j'ai pas gagné, moi, et pourtant je suis là. Et c'est vrai que ce genre d'exemple, ça fait du bien, et ça redonne confiance aussi, parce qu'on se dit que tout est possible. En vrai, il n'y a pas un seul chemin, quoi. Ça a été un accélérateur de carrière, la Star Academy? Je pense, ouais. C'est une école de malades. Ça nous permet de faire des scènes tous les samedis soirs. Moi, je pense que j'ai fait des progrès phénoménaux grâce à la Starac. Et peut-être que si j'avais pas fait la Starac, déjà, j'aurais mis plus de temps pour arriver devant toi et pour te parler et te raconter mon aventure. Et même au niveau de la voix, c'est ouf, quoi. Ça apprend beaucoup de choses. Ça a été quoi le déclic pour que tu t'inscrives? Cette année, là, je me suis pas inscrite. On m'a contactée. Et par contre, je m'étais inscrite aux 2 saisons précédentes et ça avait été négatif. Et donc, cette année-là, on m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour me dire « Est-ce que tu aimerais faire les castings de la Starac ?» Et j'ai dit oui. T'en as parlé en famille avant? En vrai, j'ai pas hésité une seule seconde. Je leur ai dit. Ouais. Mais je me suis dit c'est bon, c'est mon créneau. T'aurais fait quoi, sinon? J'ai allé intégrer une école privée de jazz. Ouais. Donc, en vrai, la musique, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc, j'allais l'étudier. Et voilà, et continuer de poster sur les réseaux un peu des covers, des trucs, en espérant pouvoir un jour en faire mon métier, quoi. La musique, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans la famille? Ouais. C'est qui ton papa? Mon papa, c'est Thierry Cam, il fait de la musique, il est chanteur. Et donc, c'est vrai qu'il m'a transmis sa passion quand j'étais jeune. J'aimerais qu'on voyage ensemble dans le temps, parce que c'est une big star. On écoute. Qu'est-ce que tu as appris de sa carrière? Beaucoup de choses. Déjà, le travail, le fait de rien lâcher, quoi. De rien lâcher, de toujours garder espoir, Il m'a appris ça. Moi, je pense qu'il m'a appris le fait d'être concentré, de me dire, Ebony, si tu veux progresser, il faut travailler, il faut chanter plusieurs fois par jour, il faut travailler un instrument, il ne faut pas que tu aies peur de créer, de composer. Donc, j'ai commencé, grâce à lui aussi, à composer très jeune, avec lui, aussi moi seule, avec ma guitare et tout, pour... voilà. Il y a plein d'artistes qui sont téléportés grâce à la Star Academy. Et souvent, après, ils ne comprennent pas ce que c'est réellement la vie d'artiste. C'est-à-dire qu'une vie d'artiste, c'est des hauts et des bas. Et des bas. Toi, tu as vu les deux. Ouais, j'ai vu les deux. Et en fait, ce que je retiens de ça, c'est que même si on est dans les bas, mon père, il s'est jamais arrêté de faire de la musique, quoi. Il a jamais fait autre chose. Et c'est ça aussi qui me dit, moi, je me vois pas faire autrement. Et même si je suis dans les bas, je continuerai toujours à créer et à faire de la musique pour réussir et continuer à faire ce que j'aime, surtout. Et lui, c'est ce qu'il a toujours fait, quoi. Quelle leçon ça t'a donné, toi, de voir les bas, les moments difficiles d'une carrière d'artiste? En fait, je pense que je suis préparée. Je sais que quand on fait la Starac ou qu'on fait des émissions comme ça et qu'on a envie, on a une ambition de devenir artiste, on voit que les paillettes. On voit que les paillettes, on pense que tout est facile, que forcément ça va durer, ça sera toujours beau pendant super longtemps. Et en fait, moi, je sais que c'est pas le cas et qu'il y a des moments où va falloir pagayer pour que les gens veuillent continuer à t'écouter et que tout ça, c'est pas que du tout rose, quoi, une carrière d'artiste. Donc, est-ce que là, sortant du château, tu as déjà dans ton sac à dos des morceaux, des choses déjà prêtes? Est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce qu'il y avait un plan? Il n'y avait pas vraiment de plan. Mais voilà, j'ai de la musique
en bagage, dans mon sac à dos, comme tu dis. J'ai des choses prêtes et j'ai une vision en tête, quoi. Je sais ce que je veux faire, jusqu'où je veux aller, et puis je vais me donner les moyens surtout pour y arriver, quoi. Tes propos me rappellent ceux d'une artiste qui est venue chez nous, qui a toujours eu une vision, qui n'a jamais eu de plan B, c'est Iseult. Ma star. Je suis dans un chemin de vie où j'ai pas de plan B, en fait. C'est la musique ou rien. Et depuis qu'on se connaît, je suis toujours indépendante, j'ai toujours pas signé depuis. En fait, je me suis aussi juré que si un jour je perds ce feu, en fait, je perds juste cette passion, il faut que j'arrête de faire de la musique. Qu'est-ce qui ferait que tu décides ça ? Perdre ma passion, perdre la foi en moi, perdre confiance en moi, perdre cette sensibilité, en fait, perdre cette vulnérabilité aussi que j'ai pas envie de perdre. Genre, moi, je trouve ça beau de se sentir vulnérable, tu vois, de se sentir sensible à nu face aux gens, tu vois. C'est mon exemple. C'est ma star, Iseult. Et je suis comme elle. Moi, je sais que si je fais autre chose que de la musique, je suis pas heureuse. Donc, à quoi ça sert, quoi ? La musique, c'est vraiment mon plan A et je veux faire que ça. Et c'est ce qui me fait vibrer. Et pourtant, tu t'as dit que tu as voulu être chercheuse. Ouais, quand j'étais plus petite. Médecin légiste. Ouais. Criminologue. Ouais. Ou encore psychologue dans le milieu pénitentiaire. Oui. Pourquoi toutes ces passions ? En fait, j'ai toujours... déjà, quand j'étais petite, j'adorais tout ce qui est feuilleton policier et tout ça. J'étais fan. Et j'ai toujours été intriguée par l'humain, son fonctionnement, ce qu'il a dans la tête, les pourquoi, les comment... et tout. Donc, quand j'étais petite, je voulais faire ça et je voulais pas encore faire de la musique et tout. J'avais la musique comme passion. Je savais que j'aimais ça. Et puis, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui te rend heureuse, vraiment, quand tu le fais, pour de vrai. Parce que pour moi, la chose la plus importante en étant vivant, c'est le bonheur, c'est être heureux. Sinon, j'ai pas envie d'être sad every day, quoi. Je vais être contente, quoi. Donc, j'ai décidé de faire de la musique. Et je pense que tout ce qui est ce côté un peu psychologie, recherche, il y a ce truc-là aussi dans la musique. Toi, la musique, ça t'a touché ? Ouais, vraiment. Vraiment, je chante tout le temps, et tout le temps musique. Et puis quand je chante, c'est un moyen de m'apaiser aussi, beaucoup. C'est, par exemple, quand j'ai une émotion, depuis que je suis toute petite, par exemple, je me dispute avec mes parents. Je vais dans ma chambre, je ferme la porte, je chante ma colère, je chante tout ça. Mais tu chantes quoi quand t'es énervée, par exemple ? Quand je suis énervée, ouais. Quand je suis énervée, en fait, je fais que des top lines, il n'y a pas de paroles. C'est vraiment genre, je suis là, en pro total, pour faire ressortir mes émotions. Après, si je veux en faire une chanson, je me mets à écrire, je rajoute un texte par-dessus. Mais ouais, c'est ça, c'est un moyen aussi de libérer mes émotions. Donc, c'est ma thérapie aussi. Et est-ce que c'est vrai que petite, t'étais tout le temps en train de chanter Diamonds de Rihanna ? Ouais. On écoute. Ça, c'était mon son. C'était grave mon son. C'est là. En quoi elle t'a inspiré, Rihanna ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Rihanna, déjà, je suis tombée amoureuse de cette chanson-là quand j'étais petite. C'est la première chanson que je chantais devant ma famille. Quand je disais, on peut faire un spectacle, j'ai un spectacle pour vous. Je chantais ça. Et puis Rihanna, aujourd'hui, elle m'inspire dans à peu près tout. C'est une femme très entreprenante qui a fait tellement de choses. Moi, elle fait plus trop de musique, mais c'est une businesswoman, quoi. Elle est là, elle gère sa carrière d'une main de fer. Et puis artistiquement, ça a toujours été une femme qui assume, qui a ce côté sexy, qui a pas peur de se montrer, qui fait de la musique. Bref. Rihanna aussi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans cette force de caractère et de proposition. Et voilà, et musicalement, j'aime beaucoup aussi. Le business, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi ? Ouais, ça m'intéresse aussi, mais je pense qu'il y a plein de choses que j'aime. J'aime la mode, j'aime un peu tout ça, l'art en général. Et donc, je sais que quand on fait de la musique, faire de la musique, c'est bien, mais il faut aussi un petit peu, des fois, s'intéresser à d'autres choses. Et moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. J'adore le cinéma. Si demain, je pourrais être actrice, jouer dans des films, je veux. La mode, j'aimerais trop, je peux avoir ma marque de vêtements. En fait... ce que j'aime, c'est l'art. Donc, c'est sur partout, tu peux apporter de la créativité, quoi. Exactement. Et peut-être que dans quelques années, on te reverra avec ta marque, Ce serait génial. ta ligne, ton film, ta série, Ouais, ce serait ouf. ton 3e album.
Et un livre. Un livre. En passant par là. Voilà, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a oublié? Un livre et, je sais pas, moi, une galerie où j'ai fait des tableaux et tout. J'adore peindre aussi. Et évidemment, ton expo dans ta galerie. Bon, tu promets que tu nous donneras encore l'heure à ce moment-là? Bien sûr. Et ben voilà. On a cliqué sur toi, sur tes réseaux. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Ebony. Et clairement, on est tombé dans un monde de foufou. Et je suis choquée. Et c'était pas la seule. Est-ce que je vais péter mon crâne? Je suis trop énervé. Ebony, votre défaite en finale de la Starac a peiné bon nombre de fans. Alors attention, ascenseur émotionnel. La grande gagnante de la Star Academy est Marine. Ben voilà. Ebony, tout le monde parlait de vous sur les réseaux. Enfin, surtout une personne, qui était en édition spéciale à chaque instant. Faut qu'on parle du choix d'Ebony. Que dire de l'évaluation d'Ebony? Il y a Ebony. Des gens pas forcément passionnés par le programme ont aussi donné leur avis. Je n'ai jamais regardé un épisode de la Star Academy. Et j'ai voté pour Ebony. Comme j'ai dit, je regarde pas la Starac. Moi, je commande vraiment d'un point de vue genre hyper extérieur. On s'est aperçu aussi que vous étiez au cœur de toutes les conspirations du monde actuel. Votre père a même dû prendre la parole. C'est ridicule, ne le pensez pas, j'ai pas payé TF1. Et c'est pas tout, a priori. On l'a aussi accusé d'avoir payé les profs, d'avoir payé la production, d'avoir payé tout le monde en fait. Et quand on ouvre les vannes de la conspiration, c'est débit illimité, hein. Ça y va fort. Ebony, vous savez ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire noir. Alors après, il faut pas s'étonner. Qui dit mieux? Marine, soutenue par un noir et portant une robe noire, et Ebony portant une robe blanche et soutenue par un blanc. Donc ça aurait pu être un hasard. Mais deuxième remarque... Oui, bon, il est tard là. Il faut nous laisser tranquille. Eh ben, pas mieux. Non, c'est lent. J'étais pas au courant de ça. J'avais pas vu tout ça, moi. Même en sortant, là, j'ai pas vu ça. Que j'ai payé la prod. Waouh. Il y a eu des trucs dingues quand même. Hein. Ah, c'est ouf. Et il faut quand même rendre hommage aux gens qui te défendent sur les réseaux. Ouais, c'est ouf. T'as une armée avec toi. C'est ouf. Est-ce que tu communiques avec eux? Est-ce qu'il y a des messages qui t'ont fait le plus plaisir que d'autres? Mais je communique un peu. J'ai ouvert un canal il y a pas longtemps, mais parce que j'ai un bug. Bref. Mais je les ai vus surtout en vrai, plus que sur les réseaux, au Prime, même quand j'ai fait certaines sorties. Et je revois souvent les mêmes têtes. Et ça fait plaisir parce que je sais qu'ils sont derrière moi. Ils me soutiennent énormément et je le ressens. Je ressens tout cet amour. Qu'est-ce que tu vois dans leurs yeux? De l'amour. Vraiment de l'amour. Et j'ai envie de faire tout autant et de leur donner tout autant parce qu'ils me donnent vraiment beaucoup et ça me fait chaud au cœur. Eh ben, on leur envoie de l'amour et on les remercie. Je vous aime. Pour le soutien qu'ils t'ont apporté. Oui, merci beaucoup. Et parmi tes soutiens, il y a également l'actrice Firmin Richard. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Je m'y attendais pas non plus, mais c'est ouf. Elle a dit que ta place était aux États-Unis, que la France ne savait pas reconnaître les siens. Je pense que si, ils savent reconnaître les siens. Chacun, j'ai pas gagné, certes. C'est pas grave, je sais qu'il y a des gens qui me reconnaissent et qui sont derrière moi. Et puis les États-Unis, c'est notre ambition, c'est un truc encore au-dessus. Et je pense que je vais d'abord faire mon chemin en France. Et si jamais les States veulent de moi, pourquoi pas? Rappelons-le, tu es française avant tout. Exactement. N'en déplaise à certains. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que quand on sort du château, qu'on prend 300 000 followers d'un coup, que tout d'un coup tout change, est-ce qu'on est accompagné mentalement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous prépare? On est accompagné, on a les équipes qui sont avec nous, qui nous aident à réallumer le téléphone, déjà prendre du temps. Psychologue, pareil. Donc non, on n'est pas seul, on ne peut pas être seul face à ça. C'est énorme. Moi, même si j'ai eu de l'accompagnement, même l'accompagnement, j'ai beau être accompagnée. En fait, je suis dépourvue de mes moyens face à mon portable encore aujourd'hui. En fait, c'est surtout les interviews, on doit avoir la tête partout. Il y a plein de gens qui viennent nous démarcher, nous poser des questions et tout ça. Donc c'est chaud, parce qu'on est 3 mois sans le portable. Déjà, le rallumer, c'était une galère. Donc, Et c'est quoi le conseil le plus précieux que le psy a pu te donner, auquel tu te raccroches quand ça va pas? Le conseil le plus précieux, en fait, elle me dit juste quand je panique, il faut prendre un temps pour respirer. C'est tout. La cohérence cardiaque, prendre du temps pour soi et se connecter à l'instant présent. C'est-à-dire souffler, inspirer, respirer. Ouais. Et se reconnecter à soi, en fait. Ouais, à soi, et je suis ici et maintenant et pas ailleurs. Et là, t'es où? Je suis là avec toi. Mais c'est un bonheur. Là, tu vas nous chanter un morceau. Oui. C'est quoi? Unforgettable. Elle vient d'où, cette chanson? Premier single. Elle vient d'où? Elle vient de ma chambre, quand j'étais petite. C'était à 5 ans, j'avais 15 ans. J'étais dans ma chambre avec ma guitare et j'ai composé cette chanson. Donc, dans un instant, Ebony en live dans Click. Merci beaucoup, Ebony. Il n'y a pas de souci, merci à toi.
J'étais ton cœur, j'étais ton amour. Ma tristesse, j'en ai fait le tour. Moi qui voulais être le soleil, qui tous les matins te réveille. Je serai l'orage à ta fenêtre, à crier pour te faire perdre la tête. Je sécherai mes larmes, je soulèverai les montagnes. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé. Même loin de toi, je crierai ces mots. On s'est aimé, mais moi je t'oublierai. Je serai cette femme dans la rue que tu crois avoir reconnue. Je serai les nuages dans le ciel, je serai le tonnerre dans ton sommeil. Je serai dans tes rêves et dans ta mémoire. Même dans le noir, je serai là pour faire brûler les flammes, pour soulever les montagnes. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé. Même loin de toi, je crierai ces mots. On s'est aimé, mais moi je t'oublierai. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé. Même loin de toi, je crierai ces mots. On s'est aimé, mais moi je t'oublierai. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, je t'oublierai. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, je t'oublierai. Merci, c'était Click.